que dois-je faire, que puis-je faire au cœur même de la souffrance. C'est-à-dire que ceux qui veulent m'exterminer, ceux qui me soumettent, ils peuvent me prendre que mon corps. Au niveau de mon âme, je suis encore libre, j'ai encore le choix. Je ne dis pas qu'il faut penser ainsi, je dis juste que certaines personnes qui ont été au cœur de la souffrance ont réussi à le faire. Elle s'appelle Sarah Musto, elle est étudiante en philosophie, aussi équithérapeute, mais ce n'est pas le propos du jour. Et elle fait partie bien sûr du collectif Kollel, un centre d'études juifs orthodoxes et féministes. On a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Sarah, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Merci. On est bien sûr ravis parce qu'on va parler de liberté ensemble. Et on sait combien c'est compliqué aujourd'hui de parler de liberté, comme à chaque génération, mais d'autant plus pour les Israéliens après le 7 octobre et après tous les gens qui sont encore dans les geôles du Hamas ou entre les mains du Hamas. On ne sait pas très bien comment justement fêter cette liberté. On se sent un peu, on va dire, d'un côté heureux et d'un autre côté, on pense à ceux qui ne peuvent pas le faire et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment agir. Oui, exactement. Je crois que c'est une question que l'on partage toutes et tous. Et quand on m'avait invitée au départ, je me suis dit, mais en fait, comment je vais leur parler de liberté ? Comment aborder cette question ? Comment ne pas parler des otages, par exemple, nos 133 frères et sœurs qui sont aux mains du Hamas ? Comment ne pas en parler ? Et de l'autre côté, comment en parler ? De quelle manière ? Comment ne pas faire de faux pas ? Comment ne pas tomber dans l'instrumentalisation ? Et je crois que Pessah, c'est aussi la fête où on pose des questions, mais également où on pose cette question-là. Je crois que c'est une question intemporelle. Je pense que chacune de nous a pensé aux otages et aux soldats. Moi, j'avais en tête, quand nous avons chanté Mi Yodea, Echad Mi Yodea, Arba Mi Yodea, 4. Qu'est-ce que nous savons ? J'ai pensé aux 4 imaot, 4 mamans, 4 mères, 4 sortes de mères différentes, chacune dans une douleur différente. Et les mères des Chayalim, par exemple, ou les mères d'enfants qui ont été malheureusement tués depuis le 7 octobre, les mères des Khatoufim, et puis les mères aussi qui n'ont pas eu encore l'occasion de l'être et qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire dans cette chaîne charnelle du peuple juif. Et évidemment, chacune de ces douleurs est différente et incomparable et unique, mais je crois que chacune, dans sa propre douleur, elle se joue également là. Elle se joue là la liberté. Et Pessah, c'est la fête où on se pose à chaque génération cette question. On dit à chaque génération, chaque personne doit se voir comme si lui-même il était sorti d'Égypte, exactement. À chaque génération, autre chose, dans le chant Ve'ish et Amda. D'autres ennemis qui veulent nous exterminer. Voilà, à chaque génération, on essaie de nous exterminer. Donc en fait, on a cette tension, ce va-et-vient constant entre il faut se voir libre, de l'autre côté, comment être libre au jour d'aujourd'hui. Donc en fait, souffre dans sa exactement. chair. Donc la pertinence de cette question, en fait, elle est actuelle, mais en fait, elle a toujours été actuelle. Elle file notre histoire, exactement. Des éléments de réflexion que je tiens de mes maîtres, Raoul Spieber et Eli Kling, qui abordent cette même problématique chacun à leur manière, ça serait en fait, à Pessah, on affirme que l'on est Avdei Hashem, serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes esclaves de Dieu et plus jamais esclaves des hommes. C'est-à-dire que le seul être qui a un pouvoir absolu sur moi, c'est l'absolu lui-même. Et Pessah un peu à ce côté, si je puis dire, paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, c'est la fête où les obligations religieuses sont à la fois le plus nombreuses, le plus visibles. Pour les femmes. Surtout malheureusement, je pense que ça devrait être partagé ou que c'est mal compris, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'obligations. Il y a beaucoup d'obligations et on peut se poser la question, mais... Dans les préparations, en tout cas. Dans la préparation, même dans la fête. C'est une fête qui est dans son essence, contraignante. En fait, pourquoi ? C'est pour nous faire comprendre que on doit se soumettre à Dieu et non plus aux hommes, c'est ça ? Exprimer une vraie liberté, c'est comprendre en faisant des actions différentes, en répondant à des obligations, à des commandements, en se soumettant de notre propre volonté
à Dieu, qu'on se libère du joug qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait subir des hommes? Oui, si on choisit de le voir comme ça, évidemment, on a toujours le choix et la liberté est toujours un choix. Mais effectivement, c'est affirmer que on est toujours esclave de quelqu'un ou de quelque chose. On est toujours pris à l'intérieur d'un système humain. Au meilleur des cas, c'est un jeu social qui est nécessaire à toute vie en société, de jouer un jeu social avec des règles, avec des contraintes. On est toujours sous la contrainte d'un système. Au pire des cas, on est dans un système dictatorial, oppressif. Mais on peut également choisir de se dire tout ça est un jeu. Tout ça, il faut jouer ce jeu. Mais on a le choix de la liberté. Je choisis d'être esclave, non pas des hommes, mais d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu parles des mères qui ont perdu leurs enfants, qui ont voilà, des jeunes soldats de 20 ans, de 22 ans, qui ont dû fêter le Seder sans eux à leur table, des grandes souffrances, ceux qui ont perdu les otages aussi, voilà, et tous ceux qui sont disparus depuis le 7 octobre, c'est comme ça que tu veux exprimer aussi, parce qu'elles aussi, elles sont libres ce soir, mais c'est très difficile, donc ça veut dire que elles doivent accepter cette décision d'Akadosh Baruch Hu. Elles doivent être dans l'acceptation pour être libres. J'irai pas jusque-là. C'est un choix personnel, c'est-à-dire loin de moi de pouvoir dire ce que des gens dans cette situation devraient ressentir. Ce que je peux juste dire, c'est que... Bon, alors là, je cite l'un de mes maîtres, Roche Hubert, qui cite lui-même, je crois, une idée qui lui vient du Maharal de Prague, que même Minamakim, au cœur de la souffrance, au cœur de la Shoah, il y avait des gens qui posaient ces questions dans les camps de concentration. Comment, avec des dilemmes moraux, comment est-ce que je dois vendre mon ami pour pouvoir vivre? Qu'est-ce que je fais avec ce morceau de pain? C'est-à-dire, sont des questions qui se posent. Et alors, je renvoie là à son cours, mais il y a cette possibilité qui est offerte de se poser la question que dois-je faire, que puis-je faire au cœur même de la souffrance. C'est-à-dire que ceux qui veulent m'exterminer, ceux qui me soumettent, ils peuvent me prendre que mon corps. Au niveau de mon âme, je suis encore libre, j'ai encore le choix. Je dis pas qu'il faut penser ainsi, je dis juste que certaines personnes qui ont été au cœur de la souffrance ont réussi à le faire. Okay. C'est pas du tout une injonction, c'est juste... C'est plutôt ce que nous, en tant que personnes libres et qui avons la chance de fêter le Seder, nous pouvons aussi apprendre de gens qui ont été dans la tourmente. C'est plutôt dans ce sens-là plutôt que l'inverse. Ok. C'est des réflexions extrêmement intéressantes. Alors, on peut continuer avec une touche peut-être un peu féministe, parce que voilà, la liberté face à notre statut de femme, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Comment toi et le collectif Kollel, vous voyez cette question-là pendant Pessah? Alors, beaucoup de pistes de réflexion. On a parlé beaucoup de charge mentale. Là, je peux renvoyer à ce que nous avons fait. Mais là, ce dont j'aimerais parler, en fait, ça serait plus comment cette affirmation d'être esclave de Dieu et non pas esclave des hommes peut être également une affirmation à la fois féministe et également bien dépasser le féminisme. Je fais allusion, en fait, à Psachim, Daf 108 à Amoud Aleph, où il est question du fait, est-ce que les femmes s'accoudent ou pas? Nous devons nous accouder comme une affirmation que nous sommes aujourd'hui des personnes libres. Et se pose la question, est-ce qu'une femme doit s'accouder puisqu'elle craint son mari, elle est entre guillemets soumise à son mari, est-ce qu'une femme doit s'accouder en présence de son mari? Mais est-ce que c'est toujours valable? Alors, on a sur qui s'appuyer au jour d'aujourd'hui pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toutes des Nashim Chashuvot, des femmes importantes qui pouvons nous accouder. Mais comme les hommes, en fait. Comme les hommes, mais ça fait écho pour moi à cette phrase, être esclave de Dieu, ne plus être esclave des hommes. Alors là, ne plus être esclave des hommes avec un petit H et non plus avec un grand H. Je crois que c'est aussi ça le but d'être libre. En fait, c'est pas, comme tu viens de dire, faire comme les hommes. Par exemple, quand je m'accoude ou quand je souhaite, que sais-je, danser avec la Torah,
où étudier la Gemara, ce n'est pas pour faire comme les hommes, ce qui est une aspiration pas très élevée, si je puis dire non plus. C'est plutôt comme un but de se rapprocher du créateur du monde. C'est-à-dire que le féminisme ou l'égalité ou toute idéologie est toujours un moyen et jamais le but. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Et donc en fait, on s'accoude non pas pour faire comme les hommes, mais pour s'affirmer en tant qu'être libre et s'inscrire dans la continuité du peuple juif qui est un peuple éternel et libre. Et là, j'aurais cité Louandra Salomé, qui est une penseuse qui n'était pas juive, mais dont je trouve la pensée révèle de quelque chose d'intrinsèquement juif, qui dit que l'idolâtrie, c'est confondre le tout avec l'une de ses parties. Et en fait, je crois que n'importe quelle idéologie peut être confondue avec le tout. Et que le message de Pessah, c'est justement de faire cette distinction entre le moyen et le but. Alors le but, on a compris, se mettre sous le joug de Dieu. Alors on a parlé de liberté, évidemment, ça c'était, on va dire, avant Pessah. Maintenant, on y est, quoi. Le Seder est passé. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette liberté? Comment on fait avec tout ça? C'est quoi le but? Alors, si je transforme au féminin un petit peu le verset du Hallel, Ani amtecha bat avdecha, je suis ta servante, fille de ton serviteur. Et maintenant, on a goûté un peu à cette... on a passé le Seder, on a passé le ménage, l'abdika, on a eu un aperçu sur les lèvres de ce que pouvait être la liberté pour chacun et chacune. Peut-être ça dure quelques secondes. Parfois c'est vraiment un instant. Mais on a pu sentir, je crois, l'espace de quelques instants, notre destin personnel qui se lie au destin collectif. Et maintenant qu'on a la chance de goûter à cette liberté, qu'est-ce qu'on en fait? Le plus dur, je crois, c'est l'après-Pessah, l'après-Seder, on est encore dans Pessah. Mais c'est avant la traversée de la mer Rouge, quand le peuple il arrive face à la mer et qu'il se sent coincé et qu'il se dit, mais peut-être que les Égyptiens ils vont venir nous massacrer. Peut-être qu'on est face à la mer, peut-être qu'on va se noyer dans la mer. C'est comme face à l'Iran, peut-être que oui, face à l'Iran, exactement. Massacrer. Et le but, c'est encore d'avancer. Mais ça touche même à nos problématiques les plus personnelles. C'est-à-dire que, je vais prendre mon cas, juste avant Pessah, j'ai eu un entretien avec ma directrice de mémoire. Je suis censée écrire un mémoire de philo et je suis un petit peu coincée par souci de trop bien faire. Et donc, du coup, je ne fais rien. J'imagine que ça doit parler à beaucoup de vos auditeurs et auditrices. Et elle m'a dit, de manière presque prophétique, mais il faut avancer, il faut l'écrire, il faut sortir du souci de faire quelque chose d'excellent, de comment ça va se passer, il n'y a pas d'assurance. Mais c'est très typique de la résilience à l'israélienne. Exactement. Parce que là, on a cru, il y a quelques jours, 2 semaines déjà, explosé avec les roquettes et les missiles iraniens. Et puis finalement, le lendemain, la vie a repris son cours. Exactement. Comme si de rien n'était. Le matin, on était beaucoup à être au travail dès le matin. Et il y a vraiment une vraie résilience et une vraie foi à la fois dans notre pays et également dans Akadosh Baruch Hu. C'est ça, être libre, avoir foi en l'avenir et puis en même temps sans trop essayer de savoir ce qui va arriver, prendre les choses un peu comme elles viennent au jour le jour. Je crois que c'est les deux. C'est à la fois faire le premier pas dans la mer. Il faut le faire. Il faut que l'humain fasse ce pas-là. Et de l'autre côté, sans mettre à Akadosh Baruch Hu. Mais il n'y a pas d'assurance. C'est-à-dire que le plus dur, en fait, à la fin, c'est d'avancer, c'est cette injonction à être libre. Ça a un côté un petit peu existentialiste à la Sartre, condamné à être libre. Mais à la différence de Sartre, en fait, où l'homme est seul, la liberté du peuple juif, en fait, c'est une liberté qui transcende l'individu. Qui transcende, en fait, au sens le plus divin du terme transcender. Cette injonction à la liberté et à choisir la vie, ce qui revient en même, elle touche à quelque chose qui nous dépasse. Elle touche au collectif. Elle touche au collectif, elle touche à quelque chose qui est éternel, qui dépasse l'individu et sa temporalité. Mais de l'autre côté, j'ai envie de dire, qui va le connecter au noyau même de son individualité.
à la fois ça le dépasse, mais en même temps, ça le connecte à ce qu'il y a de plus intime en lui. Bon, alors en tout cas, c'était vraiment passionnant de vous écouter, de t'écouter, Sarah Musto. Voilà, une autre vision de la liberté de cette belle fête de Pessah. Voilà, c'est pas encore tout à fait terminé. C'est pas fini, il faut traverser la mer Rouge et chacun et chacune dans sa problématique. Voilà, on vous souhaite que la traversée soit la plus douce et la plus agréable possible. Amen, merci, Sarah. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir, Cathy.